Bonjour, avec Wanep, aujourd'hui on interviewe une jeune Sénégalaise, nouvelle bachelière et titulaire du premier prix de l'éducation physique et sportive, titulaire d'un bac S2. Effectivement. Bonjour Anna, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Lauréate au premier prix de l'éducation physique et sportive. Ok. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Le but de l'interview d'aujourd'hui concerne la journée panafricaine de la femme. Sous le thème de l'Afrique que veulent nos femmes et nos jeunes. D'accord. Je vais te poser une série de questions. Oui. Du coup, la première question, c'est vous, en tant que jeune, Oui. quelle est votre vision du panafricanisme? Bonjour à tout le monde. D'après moi, le panafricanisme ne doit pas seulement se limiter aux grandes personnes. Il faut aussi inculquer cette valeur aux jeunes. En organisant des panels, pourquoi pas, pour leur inviter à comprendre la notion du panafricanisme, déjà développer en eux un nationalisme certain, afin qu'on puisse développer plus particulièrement le Sénégal, mais en général l'Afrique. Et comment voyez-vous l'implication des jeunes filles dans le développement de l'Afrique et du Sénégal en général? Je peux dire que le développement des jeunes est assez sous-coté, c'est-à-dire négligé. Donc, d'une part, même s'il y a des organisations qui essaient de les ramener pour développer notre pays, mais j'aimerais qu'on augmente encore plus, on renforce ce projet, pas seulement au niveau des ONG, mais aussi à l'État, au niveau de l'État, du gouvernement, qu'ils mettent en place des formations, pourquoi pas, leur inculquer des valeurs, qu'elles soient culturelles, nationales, dans tous les cas, pour les faire évoluer dans le développement. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour encourager les jeunes filles à s'engager pour l'unité africaine? À la base, il y a l'éducation. Tout d'abord, il faudrait favoriser cette éducation, pas seulement dans les régions les plus connues, mais au fin fond des villages. Il y a toujours des populations qui sont déconnectées de l'alphabétisation et favoriser une autonomisation des femmes en leur inculquant des valeurs économiques, faire développer un management, une autonomisation certaine qui pourront nous aider à faire évoluer l'économie du pays, mais aussi faire baisser le taux de pauvreté. Okay. Et est-ce qu'il y a des défis que rencontrent les jeunes Sénégalais dans les domaines techniques, sportifs ou en général? Oui, c'est vrai. Dans les domaines techniques, il y a un manque de matériel, notamment pas seulement en ville, partout, même si des programmes sont en train d'évoluer pour bâcler ce déficit-là. Mais dans le domaine sportif, on peut dire que certains coachs et certains clubs ils sont en train de défavoriser les jeunes filles. Ils considèrent le sport comme privilégié pour les garçons alors que ça ne devrait pas être ça. Tout le monde devrait être inclus dans le monde sportif. Okay. Et en tant que lauréate en éducation physique, quel obstacle avez-vous rencontré en tant que fille dans le domaine? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour motiver et encourager les filles qui veulent poursuivre dans le niveau sportif ou technique? Personnellement, je n'ai pas rencontré d'énormes problèmes puisque j'ai fait affaire à des coachs très compréhensifs, très inclus dans le domaine. Mais je vois que dans d'autres clubs, d'autres écoles peut-être, les filles sont dévalorisées. Parfois, avec les garçons, le milieu dans lequel ils évoluent, elles sont sous-estimées puisque les garçons ont plus de force, on peut dire. Bon, parfois elles sont défavorisées, elles sont menacées. Tout ça, ça peut faire office de blocage dans le monde sportif. Et dans le cadre de l'amélioration de ça, on peut dire que la sensibilisation, elle est toujours importante, mais aussi favoriser le sport dans l'éducation, école, sport. Pas seulement EPS, mais organiser des journées de sortie, d'inclusion sportive. Voilà. Et est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer aux jeunes filles, à toutes les jeunes filles? Oui, ce message, c'est de ne pas négliger le sport. C'est très important pour la santé. Et personnellement, ça m'a aidé à surmonter le stress du bac. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir de meilleurs résultats, de bons résultats. Du coup, je vous invite à vous investir dans le sport et ne pas le négliger, puisque aussi ça apporte des points en plus au bac. Okay. Voilà.
Bah, merci beaucoup de nous avoir offert ton temps pour cette interview et encore toutes mes félicitations. Merci. Chers internautes, merci à vous également de nous avoir accordé votre temps et d'avoir suivi avec nous cette interview. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.